Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 4Star, nouvelle vidéo sur le labo avec du playtesting, donc la Golden Freezer, donc là c'est une version différente de celle que j'avais joué, dont j'avais joué contre avec Jiren. Là c'est une version, celle qu'on a pas mal joué aux États-Unis, qui a gagné un tournoi, c'est la verte jaune, avec globalement comme seul plan jeu 2 Xenos LT5. Là c'est un petit BO3 avec Icarius, donc ça va pas être la meilleure vidéo pour montrer la force d'Icarius jaune-bleu parce que c'est un BO3 globalement. Je vais me faire surtout sur la première, je vais bien me faire ouvrir. Donc je vous laisse profiter de ce spectacle, mais ça reste quand même des games très intéressants, donc du coup c'est pour ça que je les ai gardés. Donc du coup moi sur le premier tour de charge c'est toujours une multi. Golden s'il joue un drop 1, il le pète, il détape un pioche 1, il rejoue un drop 1, il pioche, du coup ça lui fait son CA, il tape. Golden est globalement même pas obligé de taper pour piocher, donc il était pas obligé de me taper là pour me donner du CA, de toute façon j'aurais pris mes PV. Mais globalement, ça c'est un match-up, le Golden Icarius, quelle que soit la version de Golden, c'est un match-up où il se passe rien pendant 4 tours. Ça commence à jouer à partir du T3. Là, je vais taper leader, j'ai pris mon PV, je reprends à toi. Voilà, la Icarius, ça reste toujours un deck qui, sur les 2 premiers tours, ne fait strictement rien. Rien du tout. Avant, des fois, T2, bah, il jouait Boujac. Donc là, c'est fini, puisque ça a été banni, hein. Il y en a qui sont pas au courant. J'en doute, hein, mais on sait jamais. Voilà. Donc hop, le fait d'avoir mis un drop 1, un deuxième drop 21, ça permet à Golden d'avoir une énergie d'avance sur ce tour-ci. Donc là, il peut jouer sa Chilai. Après, il pourra par exemple payer 2 pour poser n'importe quoi de sa Chilai. Ça peut être intéressant pour lui, il ne le fait pas. Il joue un auto-éveil. Hop, il prend un PV. Pour taper. Je prends le PV. Globalement, si vous jouez contre un Icarius et qu'il a 5 PV, vous emmerdez pas à taper une dernière fois pour le passer à 4 parce que quoi qu'il arrive, il prendra son PV à 5 pour faire son éveil, pour comboter le petit dragon et tout. Donc globalement, ne vous emmerdez pas. En fait, tu perds 5K combo en faisant ça. Et tu mets une ressource en inertie. Enfin, c'est tout. Voilà, il sait qu'il va rien lui arriver sur mon T3 parce que je ne suis pas un deck aggro, donc du coup il peut se permettre de jouer un autre petit bonhomme. Je fais ça game. Ça me fait chier de charger le robotique. Je suis obligé de le faire parce que j'ai pas de mono jaune intéressant, parce que j'ai pas chargé mon seul dragon ou ma super combo. Là, je chope un petit peu toute multi là. Hop, hop, on va s'éveiller. Hop, on va comboter dragon. On va piocher un. On reste à 15. J'aurais pu faire foire d'un super saiyan pour mettre la Shilai en inertie et taper avec le dragon dessus, mais bon. Je veux le laisser se dépatouiller à s'auto-éveiller. Là, je vais taper leader, on va laisser à 5, comme ça après il va vouloir s'auto-éveiller. Du coup, il va cramer des énergies, bon, c'est pas très grave, hein, c'est Golden, donc là, comme il va contrôler son auto-éveil pendant son tour, il va pouvoir lui taper 3 draw 2 en pétant des battles. Surtout qu'il en a déjà 2 sur le terrain. Mais bah au moins c'est toujours ça de dépenser quoi. Moi, tant que c'est pas free, moi ça me va. Au moins ça va être des trucs auto-éveil plutôt que des trucs qui font piocher quelque part y faire un petit peu de CA même si c'est pas grand. Là vous pouvez regarder cette magnifique bataille de main, donc 14 cartes en main et là Golden ça va être son tour d'éveil, donc ça va aussi être porno là-dessus. Hop, le petit Agoma, on le pète. Non, directement après il fait la Shilai pour 2. Why not? On pourra chercher un auto-éveil. Hop, le Freezer. Évidemment, il n'y a pas de réponse sur ce genre de choses. Hein. Le Freezer, il passe quoi qu'il arrive. Donc, hop, il prend son PV. Il va péter un truc. Il pète le Tagoma. Détape un piochant. Éveil. Draw 2. Il a 14. Il peut péter un truc. Il va draw 1. Détape 2. Il a passé à 15 cartes en main. Là, il va taper leader. Déjà, il va être à 15 cartes en main. Après, quand il va péter un truc, il va être à 16 cartes. C'est pas mal. C'est bon petit deck, le Golden. Bon petit deck. Globalement, dans ce match-up-là, la grosse différence, ça se fait au fait qu'il est beaucoup
plus d'énergie que moi, et ça fait mal. Ça fait mal. Et en fait, c'est un deck, globalement, dans ce match-up, c'est celui qui pose ça se joue au Bergamo, en foire. Donc là, on peut noter qu'il est à la moitié de son deck, à peu près. Il a 28 cartes, cachées. T3, c'est pas mal. Ça laisse augurer des chances de toucher la SR, de toucher ta bonne de Bergamo. Après, t'es pas obligé, hein. Il y a toujours une partie de les grands joueurs longs quoi qu'il arrive, les grands joueurs ont de la réussite, mais t'es pas obligé. Tu peux ne pas avoir l'un ou l'autre et il reste 10 cartes dans ton deck, hein, ça peut arriver. Et genre 2-3 dans tes PV. Mais il va les avoir. Il va les avoir. D'ailleurs, je crois que c'était un Français, je crois que c'était une game de French Only, donc, qu'il avait demandé, donc, un petit coucou à Riz23. C'était des parties intéressantes, hein. Je m'étais bien fait défoncer. Je m'étais bien fait défoncer sur la première. Donc là, comme ça a bugué, j'ai des Coroco, voilà, ça avait bien bugué. Hop, on va charger ça, parce que ça sert pas à grand chose. Après, l'idéal, ça aurait été de charger Zamasu quand même. Mais je me suis dit que je garde Zamasu au cas où, parce que bah, on sait jamais, s'il me fait un robotique, des fois c'est chiant, je le kill, bah, je le tue, quoi. Donc là, on va charger directement le dragon. À 20 000, hein. Le move de tous les Icarus, hein. Tape leader, tu draw 2, 20 000. Après, il fait leader, j'ai pioché un, je vais le rejouer. C'est un peu ça. Hop, il revient, on pioche. Un petit Senzu, ça fait plaisir. Hop, Goku Black. Après, dans l'idéal, là, comme j'attendais rien, top deck, l'idéal, ça aurait été quand même de jouer en fin de tour. Comme ça évitait qu'ils se prennent en pouvoir d'un Super Saiyan ou quoi que ce soit. Qui peut être chiant pour le petit dragon. Ils sont en inertie, parce que du coup, ça veut dire que je peux pas le combo, c'est relou. Donc là, mon T4, je commence à faire le truc de base de mon deck, hein, c'est-à-dire jouer Goku Black. C'est la seule raison pour laquelle on joue multi, c'est jouer Goku Black. Donc, et pouvoir avoir Zamasu qui est une arme assez intéressante contre certains decks, par exemple contre Gotenks vert, t'es content de pouvoir Zamasu son Gotenks. Hop, donc là, il fait un arrival, il le blanchit, voilà, il le pète directement, donc voilà. Donc là, à ce moment-là, j'avais pas trop capté qui jouait cette chaîne-là. C'était la première. J'avais pas trop capté, et là, je regarde un petit peu ma main, donc je compte mon nombre de briques. Et je fais, bah, il m'a baisé en fait, hein. J'aurais pas dû tout taper avec Goku Black, hein. Donc si vous voyez un Golden jaune-vert, vous tapez pas en fait, hein, parce que vous perdez juste votre temps. Voilà. Il a, il a 14 cartes en main. Il va être au moins à 16 à la fin du tour. Hop, il met un petit peu de cœur en inertie, il n'y a pas de raison. Hop, pioche. Toujours du 1 pour 1. 15 cartes en main. Faut avoir les doigts musclés si vous faites un tour avec Golden. Donc on voit le petit dragon droit. Voilà, c'est pas mal. On fait ce qu'on peut. Hop, petit MS6, t'as tout qui dégage. Donc ça, je me demande s'il l'a top deck. En tout cas, ça fait mal. Au moment où il me le fait, j'ai mal au cul. On va pas se mentir que j'ai mal au cul parce que là, la rentabilité de Goku Black, c'est cataclysmique. Hop, le petit Basile, histoire de bien emmerder. Bonne carte, hein, Basile, toujours une bonne carte, hein, surtout quand t'as des gens qui se font taper bêtement. Là, c'est le moment de ma game où je regarde bien le Senzu que j'ai en main. Je pleure des larmes de sel. Une bonne grosse larmichette. Hop, il va jouer un droïde 13. Je sais pas pourquoi, après je vais comprendre pourquoi, parce qu'il fait des mathématiques pour la suite. Android 13 est toujours une bonne carte, parce que quand elle est dans la drop, elle a un effet, et ça peut être un effet situationnel intéressant de pouvoir gérer 2 battles pour le tour adverse. Donc c'est quand même une bonne carte. Donc on va défendre un petit peu, hein, parce que bon, il n'y a pas de raison qu'on se laisse marcher dessus. Il y a de la bricasse dans la main quand même. Il y a quand même de la bonne brique. Il y a de la bonne brique. Faut pas se mentir que
Oui, bah écoute, hein, 19, c'est chiant. On va défendre. On défend. Hop. On sacrifie l'espace-temps. Beaucoup de briques dans cette main. Il y a beaucoup de multi. En plus, faut que j'ai Maester, qui je vais mourir avec Maester en main, ça fait toujours mal au cœur. Hop. Il va pouvoir taper 20 000 doubles. Ok. Là, on peut pas se permettre de le prendre. Là, faut pouvoir remettre une brique sous le deck. Pour en choper une autre. Hop, on met 6. C'est pas le plus rentable, mais bon. C'est pas mal quand même. Là, il n'y a pas faire leader PT sorbet. Pouvoir faire son petit swap. Une vertu jaune. Il joue le gros drop 8, donc quand il arrive, il draw 1. C'est pas mal, hein, et quand cette carte est jouée, ou qu'elle est mise en active mode, ça fait des trucs. Globalement, c'est fait pour être joué avec le Broly Cinéma qui, en prenant un PV, retape. Donc là, 30 000 doubles, je suis obligé de prendre, j'ai pas le choix, hein, ça fait mal. Et là, du coup, dans son deck, il a 19 cartes cachées, donc c'est-à-dire qu'il a quand même 2/5 de son deck qui n'est pas visible. Il va me sortir un Xenocell, double frappe, et il va mettre ça là. Et c'est fini. Aïe aïe aïe. Ça fait mal. Donc au moins ça permet de voir à peu près tout ce qu'il joue. Un petit 90 000 double frappe, c'est pas mal. Donc là je me suis fait ouvrir. Donc là c'est cool. Sur le misplay qui fait mal, hein, ouais, au CDF tu te fais un misplay comme ça, t'as perdu. C'est bien de jouer un peu tous les match-up quand même sur Unpad parce que ça c'est une manche perdue bêtement. Après, après la première je me rends compte que j'ai pas trop le match-up quand même. Donc là je vais start, donc la multi hein, toujours. Toujours la multi, donc vraiment Icarus c'est pas un deck qui est très proactif. Enfin, si je joue des trucs, je les pète avec Thalès, c'est mon seul play un minimum risqué quoi. Sinon c'est Goku Black, Goku Black, Goku Black. Et bon c'est pour prendre des MS6 ou plein de choses qui t'empêchent de détap et du coup t'es full tap. Goku Black c'est une excellente carte, mais c'est une carte si tout le monde se met à main des trucs pour le counter, tu peux perdre des games parce que t'as mis ton Goku Black T4 quoi. Hop. Donc on est encore en robotique, hein, magique pue la merde. Robotique c'est une carte clé dans le miroir, donc quand t'es obligé de charger ça, t'as trop le seum. Bon après je vais pas me plaindre d'avoir un Bergamo, déjà le dragon et deux super combos en main. Mais c'est chiant. Voilà. C'est pas le genre de carte qu'on aime charger en mono. Donc je vais en charger une pour pouvoir en super saiyan. Hop, donc là il fait une technique aggro. Donc ok. Je le soupçonne très fort d'avoir sidé. Vous verrez une carte après, je le soupçonne très fort, parce qu'il a mis du temps entre les deux games, je sais pas ce qu'il faisait. Je le soupçonne très fort d'avoir sidé, ce qui est pas gentil. Ce qui est vraiment pas du tout fair play sur Untap, parce que c'est que des games en B1. Voilà. On est face à une personne assez méchante. Il aime la victoire. Il aime le goût du sang. Donc là, il va me taper. De toute façon, au moment où il me tape leader, je l'éveille parce que je sais que là, si je pète une carte de ma main, après, je dois en péter deux pour redéfendre le dos de là. Donc là, j'ai juste à m'éveiller, à faire dragon. Voilà, ça, c'est aussi rentable en CA que si je m'étais éveillé pendant mon tour. Puisque c'est la défense que j'aurais pas fait. Et là, il me sort le BMS, et là, je fais, vas-y, frère, t'as sidé. Tu es une méchante personne. C'est pas fair play de sider. Parce que moi, j'ai sidé. Bah non. Surtout qu'il a pas mis BO3 sur le truc. J'ai juste demandé une revanche parce que je me suis fait ouvrir comme toute personne normale. Hop, on va piocher, hein. Y a pas de raison qu'on pioche pas. Là, je touche pas d'extra, histoire de bien pas pouvoir faire mon robotique aussi. Hein. Ça fait toujours plaisir. Bon, le fait leader, on va juste droit, du coup.
On droit un petit Basile, on va se dire, allez, why not, hein. Y a pas de raison qu'on joue pas Basile. On a pioché 1, c'est pas comme si on devait prendre la foot sur le prochain tour. Et on va passer. Voilà. Pas fair play. C'est pas fair play d'avoir mis un BMS post-side, alors que moi, le side pas. C'est moche. Au moins, ça permet de voir que, malheureusement, Icarus est sensible à BMS, alors que Golden, il fait juste plus ses appels. Il fait juste plus ses calls de l'armée Freezer, vu qu'il a 16 cartes en main et qu'il joue une Sheila Mendek dans sa version. Voilà, les autres où il n'y a pas Sheila Mendek, c'est un peu plus chiant de se passer de appel de l'armée Freezer. Et quand tu joues Lemon Lime avec citron vert, citron jaune, c'est tranquille. Et hop, son petit BMS qui va aussi être un life taker pour pouvoir s'auto-éveiller. Quel boss. La decklist est calibrée. Là, on est sur une decklist à la pointe. On ressent un peu qu'il a beaucoup life taker parce que du coup il a une ou deux cartes en main de moins qu'il aurait dû avoir par rapport à d'habitude. Donc là je combo les chiens parce que souvent c'est une brique qui me fait perdre en fin de partie. Et elle me sert à rien, donc du coup je la combo quoi. Voilà, parce que je dis ça, c'est vraiment le genre de carte, c'est de l'over combo, c'est de la merde. Mais ça c'est le genre de carte, je fais ok, s'il me fait un bergamo ou quoi que ce soit, c'est des cartes qui vont me faire perdre parce que je la garde en main, donc non. On ne m'y reprendra pas à 2 fois. Donc là il va taper leader, il a 13 cartes en main, c'est pas mal, hein. C'est ok. Souvent quand votre adversaire a plus de board que vous, qu'il a plus de board que vous, autant voire plus de cartes en main que vous, et que vous avez moins de PV, ça pue. À part si vous jouez par exemple un deck comme Dark Broly qui va taper 30 000, donc du coup à chaque attaque ça fait beaucoup de combo power en moins, souvent ça pue. Donc là on remet tout de suite le Goku Pack full deck, hein, le Sun à son paroxysme. Le Sun. Voilà. Un vrai grand joueur n'aurait tout simplement pas... aurait juste fait Senzu, là je perds une super combo, un trio de danger, au final c'est pas rentable. Mais bon, si je fais Senzu, il aurait pas attaqué du tout. Je pense qu'il aurait pas attaqué. Après, faut voir, hein, on a beaucoup de cartes en main, il serait peut-être risqué, mais je pense qu'il aurait juste posé ses drops 1 qui font piocher 1 et c'est tout. Mais le Senzu aurait été grave rentable. Après, j'avais un peu envie de toucher mon deck là, parce que ça commençait, chercher un peu des solutions. Pas se mentir. Alors, on va charger la puissance d'un Super Saiyan pour le robotique. Au bout d'un moment, faut pouvoir le jouer quand même. Donc là, on va faire le nouveau renfort qui est assez puissant dans Icarus. Bon, il va directement prendre CDR. Réponse tardive, histoire de bien faire rager pour prendre CDF. T'as trop le seum du coup quand c'est comme ça. Là j'ai envie d'en finir. Voilà. Donc, ok. On va taper là. Hein. Parce que là en fait quand dans une version comme ça, tu sais qu'il joue pas super combo d'Amasu, qu'il joue super combo de Shilai, donc il peut engager que le leader ou l'unisson. Il a plus de jaune open, donc il peut pas pouvoir un Super Saiyan, donc j'ai aucun intérêt de taper Batten en premier. Hop, on va juste taper, voilà, Thales, 20 000, il va le défendre normalement. Ah, ça lui fait perdre une carte en main, c'est cool. Mais là, on est obligé de taper leader et Thales pour résoudre un effet qui aurait été fait juste sur si on ne CBL pas le Thales, quoi. Donc, en termes de ressources, ça pique, quoi. Voilà. Ça aussi, c'est une raison que Golden est, pour moi, en face à face plus fort qu'Icarus, c'est qu'il a quand même une CBL. Donc l'autre, s'il sort Bergamo, par exemple, et qu'il le CBL, sachant que l'autre, après, il va te Bergamo et qu'il aura pas CBL, t'es tranquille, quoi. Bon, après, au moins, je sais que la CBL est passée. C'est une bonne chose de faite. Il y a 27 cartes cachées dans son deck, hein, il va continuer à creuser pour avoir son Bergamo, son Xenocell pour pouvoir faire son tour de kill, voilà. Hop, que du drop un peu piochant. Ce deck là, contrairement au mono jaune Golden Freezer, il est vraiment centré sur un seul truc. C'est peut-être le reproche qu'on peut lui faire. C'est vraiment, il est centré, il a qu'un finish, c'est Xenocell. Après, c'est un deck très fort, donc il peut finir sur plein de trucs. Il peut finir sur du Bardock répliqué avec de la double frappe. Mais en vrai, là, niveau battle, si son Broly à 8 il passe jamais, il a que des battles qui sont soit de l'auto-éveil, soit du Basile à 19 000,
soit de la frappe leader, soit la Rivola à 19. Donc c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Après, bon, il a une main tellement forte que juste il tape leader, s'il attaque pas, s'il a juste un combo un petit peu de sa main, on va finir par prendre des dégâts, quoi. Donc, mais je le trouve moins complet que le Golden Freezer mono jaune. Surtout face à un SS, par exemple. Bon, SS, là, ils sont pas... Hop, on prend Bergamo. Donc là, on se dit, oh non, on va encore mourir. Sérieusement, là, on va mourir. En plus, là, ça aurait été bien un petit tour où j'aurais mis Sensu. Voilà. Là, c'est bon, je lui dis, ça va, t'as pas trop des sorties de ouf. En tant que rageux, hein, voilà, je suis un rageux professionnel, y a pas de raison que je me plaigne pas. Bah du coup, go pour combo toute sa main, en fait, pour défendre un tour pas ouf. Pour défendre un tour où il va taper avec 3-4 battles et je vais perdre 5. Je vais perdre 4-5 battles, 0, 5 à combo de ma main. Parce que là, j'ai 2 Senzu, un Kinto, le Kinto, je vais jamais les jouer non plus. Ma KSR encore, qui sert à rien. Donc du coup, quand je vois ça, je me dis, bah en fait, je vais juste perdre la moitié de ma main, donc ça fait plaisir, voilà. Couleur contre-contre. De toute façon, j'aurais pas les moyens d'énergie de le résoudre. Hop, vas-y, ton petit Basile. Voilà. On va prendre. On prend une petite brique. Voilà. On manquait de briques dans la main, on prend un petit Zamasu brique, ça fait toujours plaisir. Bon, globalement, là, je vous ai pas commenté cette game pour vous donner envie de jouer Carus bleu-jaune. Parce que, bah, on est vraiment face à un match-up où, bah, non. Ça donne pas trop envie de jouer Carus bleu-jaune. Mais le bleu-jaune est vraiment très très bon. Il a un bon match-up face à Xeno Gogeta. Surtout post-side. Spectral Sling Board, il fait plaisir. Il a un bon match-up contre pas mal de decks. Donc, contre U7, il le détruit. Contre Gotenks, il lui fait mal, à part si l'autre il a plein de Dodoria sur les Zamasu, sur les Gotenks. Mais c'est un très bon deck. Juste que, bah, voilà. C'est... Là, Golden, trop d'énergie et autant de draw power que moi, donc ça fait... Voilà, j'ai eu beaucoup de Giant Ball aussi en gros renfort sur ce Icarus. J'ai jamais eu le temps de le jouer. Jamais eu le temps de le jouer. Hop, on va rester, on va poser la KSR. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas jouer. Hein. Donc là, on peut noter que j'ai qu'une seule énergie bleu-jaune. Ça va avoir son importance par la suite. Je dis ça, je dis rien. Quoi. Je dis ça, je dis rien. Voilà. L'idéal aurait été d'en avoir 2. Hop. Il combo à 25, voilà. Son board, de toute façon, il va être clean, donc il n'y a pas de raison que... Voilà, il va bloquer. Il bloque pas. Avec son board bloqué. Hop, on colle le petit zizi. Hop, le zizi pot. Voilà, endroit 1. Globalement, on va peut-être faire effet caille. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Voilà, on fait un petit display. Ça mange pas de temps de faire des displays, de toute façon, on pue la merde. De toute façon, on n'est pas un bon joueur. Voilà, surtout pour faire effet caille juste après, je pense. Hein. Donc, ça va pas changer grand chose. Voilà, hop, on a juste perdu une frappe. BG. Voilà, je la mets sur le deck, comme ça c'est fort, tu peux la recycler à l'infini. Non, bien sûr. Là, la Kai, elle a fait son taf, en vrai. Voir un petit Golden complètement board clean, ça fait plaisir. Après, bon, là, il est T5, il arrive T5, il peut tout faire, quoi. Mais j'aurais bien aimé avoir des énergies bleues. Après, globalement, il touche tout. Hein. Genre, après, bon, son Broly, là, il va me faire un Broly à Rival. Je pense qu'il le joue x2 s'il a pris la même DL que Erika. Du coup, c'est normal de l'avoir. Mais, il est pas obligé de le toucher. Ça peut être dans ces 17 cartes face cachée, quoi. Voilà, il va taper. Donc, normalement, je pouvais sécuriser en faisant, genre, par exemple, un Kinto.
Que du coup, je sais qu'il joue pas mal des Reroll, il aurait peut-être passé son tour. Pas se mentir, il aurait peut-être passé son tour. Du coup là, je lui laisse l'occasion de faire un Reroll. Voilà, donc il fait July. Hop, il joue ça. Ok, c'est chiant. Voilà. Ils sont obligés de faire l'effet pour blanchir mon masque qu'il laisse. Donc c'est là je lui accorde le play alors qu'il passe absolument pas. Euh, parce que en fait avec Sashilai, s'il a combo dans son tour, il peut péter une carte qui a pas d'effet. En fait là il croit vraiment que c'est possible de tu fais super combo, tu fais ton arrivo et après tu trigger l'auto la super combo. Non, l'auto c'est quand la super combo arrive. Mais je vous laisse parce que il m'a blanchi quand même une carte qui était une styleless de base, donc il faut la péter de base avec sa super combo. Donc là, il joue son arrivo, il m'enlève mon énergie bleue, donc j'ai le seum. Voilà, hop, au moins je fais pouvoir d'un Super Saiyan, voilà, on essaye de se défendre. On essaye de défendre. Euh, hop, je fais Bergamo. Je me dis, allez, il est full tap, il n'y a plus rien à faire. Mais ça, c'était sans compter le fait que il a déjà 12 en fait. Puisque je ne sais pas compter. Et oui, il avait déjà 12. Et du coup, c'est game.